Vous pouvez garder, si jamais pour la première phase de relaxation comme d'hab, vous pouvez quand même garder une petite polaire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et là, couche-toi au sol. Genoux légèrement plus larges de la largeur des hanches. Glisse les omoplates en direction de la taille. Lève légèrement le bassin et roule le bassin en arrière. Petit à petit, redescends le bassin en faisant attention d'avoir les lombaires longues jusqu'à la fin. OK. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et ferme les yeux. Inspire profondément. Et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Bassin, hanches, cuisses et derrière des cuisses. Détends les genoux, les mollets, tibias, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête,
aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les 2 ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée, aussi dans les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Tu peux mettre les mains au niveau du ventre pour prendre encore plus conscience de ta respiration. Laisse le ventre devenir plus large, plus grand avec chaque inspiration. Observe le nombril descendre en direction de la colonne vertébrale avec chaque expiration. Observe le mouvement du ventre. Laisse le ventre se ballonner avec chaque inspiration. Garde le ventre complètement détendu. Détends les abdos. Et en gardant la respiration au niveau du ventre, prends le contrôle aussi sur la longueur. Crée une respiration longue, lente. De la même longueur, inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration. Respiration au niveau du ventre. Respiration contrôlée, mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prolonge aussi légèrement les 2 pauses entre les phases actives. Là aussi, sans forcer. Juste quelques instants. Rends tes respirations longues, lentes. Contrôlé mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Respiration au niveau du ventre. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, inspire profondément, garde le souffle pour quelques instants et dès que tu gardes le souffle, pousse l'air au niveau du ventre, utilise les muscles de la cage thoracique pour pousser l'air au niveau du ventre.
Observe le diaphragme bouger vers le bas. Relâche librement. Inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre. Relâche librement. Même s'il a des sensations désagréables au niveau du diaphragme, sache que c'est tout à fait normal. Mais aie confiance dans la technique. Donc, inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre, pousse le diaphragme vers le bas. Reste là juste pour quelques instants avant de relâcher librement. Inspire, garde le souffle, pousse l'air et le diaphragme vers le bas. Reste là pour quelques instants avant de relâcher librement. Encore 3 respirations à ton propre rythme. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre et décontractée. Relâche toutes sortes de techniques. Et observe ton corps revenir à la calme. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi les jambes croisées, peu importe comment. Garde le dos bien droit, mets les mains sur les genoux et commence à créer des cercles avec la colonne vertébrale. Garde la tête fixe. Donc, contrôle d'avoir un dristi et ne bouge pas la tête. C'est seulement la colonne vertébrale qui bouge, qui crée des cercles, mais pas la tête. La tête reste toujours dans le même machin. Voilà. J'ai pas le mot aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Dans la même position. Ok, cool. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Et observe s'il y a des endroits de la colonne vertébrale où il y a plus de tension. Contrôle toujours de ne pas bouger la tête. Ok, parfait. Et maintenant, 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Ouvre les doigts de main le plus large possible. Et tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Okay. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux, mais vraiment tout petit. Pousse les 2 bras à l'extérieur comme pour les écarter. Et observe que dès que tu pousses les 2 bras à l'extérieur, il y a aussi les muscles autour des omoplates qui commencent à travailler. En même temps, pousse les omoplates en direction de la taille. Et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Continue à pousser les bras à l'extérieur, les derniers instants. Et relâche. Okay. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril et pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en arrière, en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel et pousse avec les mains contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Expire, roule le bassin en arrière, regarde ton nombril, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel.
Continue à ton propre rythme. Synchronise le mouvement avec la respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Et là aussi, concentre-toi au niveau des omoplates. Laisse toujours un joli espace entre les épaules et la tête, les omoplates et le derrière de la tête. Donc là aussi, quand tu regardes le ciel, pousse les omoplates en direction de la taille. Là aussi, pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse les deux bras à l'extérieur. Fais un mouvement de plus en plus consciente. Consciente de toutes les petites modifications qui ton corps met en place pour libérer les tensions de la colonne vertébrale. Les derniers instants. Ok. Arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Glisse légèrement le coccyx sous le corps. Pousse donc légèrement les lombaires vers le ciel, mais en même temps marche en avant avec les mains pour descendre. Garde les fesses directement sur les genoux. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la tête aller librement vers le sol. Roule les hauts de bras à l'extérieur. Là aussi, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, mais pousse les deux bras à l'extérieur pour écarter les épaules. En même temps, pousse la cage thoracique vers le sol pour cibler l'ouverture de ta colonne vertébrale dans la partie supérieure, entre les omoplates. Pousse de plus en plus la cage thoracique vers le sol. Vas-y. Les derniers instants. Et très doucement, remonte. Ok. Mets la main gauche directement sur le visage. Pousse avec la main gauche contre le sol et pousse l'épaule gauche vers la droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse l'épaule droite en arrière. Pousse la main bien en arrière. Ok. Et là, sans perdre ce mouvement vers l'arrière, vers la gauche de l'épaule droite, roule le bras droit à l'intérieur et plie le coude. Ok, parfait. Et essaye de pousser la main droite en direction du pantalon gauche. Et essaye de prendre une prise du pantalon. Ok. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le coude droite en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Prends le temps de revenir vers le centre. Ok, parfait. Mets la main droite directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les omoplates vers la taille. Pousse l'épaule droite vers la gauche, comme pour aligner le poignet droit et l'épaule droite. Okay. Roule le bras gauche à l'extérieur et pousse l'épaule et le bras en arrière et vers la droite. Sans perdre cette ouverture au niveau de l'épaule, roule le bras à l'intérieur, plie le coude et glisse la main le plus bas possible pour prendre une prise du pantalon. Ok. Une fois que tu as une prise du pantalon, continue à pousser avec la main droite contre le sol, mais en même temps, pousse l'épaule gauche en arrière. Regarde vers le ciel, 3 respirations.
Et très doucement, reviens vers le centre. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, roulez aux deux bras à l'extérieur. Ok. Lucienne, écarte légèrement les mains. Pas énormément, mais voilà. Génial. Garde les bras tendus, mais pousse les deux bras à l'extérieur. Écarte les épaules. Ok. En gardant ce mouvement, écarte les pieds, mets les pieds à la largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui partent en avant, garde les genoux pliés, mais pousse les clavicules vers les pieds, vers les orteils. La priorité, c'est de garder le dos le plus droit possible. Encore 3 respirations. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds. À la fin de la 3e, très doucement, redescends à 4 pattes et passe dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux serrés, soit avec les genoux écartés, bras vers l'avant et vers l'arrière, comme ça, plus confortable pour toi. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Okay. De nouveau à 4 pattes. Mais là, mets les 2 genoux en contact, directement sur le bassin. Roulez des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Pousse les 2 bras à l'extérieur. Rends tes épaules larges. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève le genou droit et rapproche le genou droit au front. Inspire, tends la jambe derrière, pied flex. Contrôle d'avoir les orteils qui regardent directement vers le sol. Si, c'est souvent, le pied regarde vers l'extérieur, roule la cuisse à l'intérieur pour rééquilibrer le bassin. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Laisse la jambe droite descendre doucement au sol. Inspire profondément. Expire, jambe gauche en direction du front. Inspire, tends la jambe. De nouveau, pied flex, contrôle d'avoir le pied qui est dirigé directement vers le sol. KO, roule la cuisse gauche légèrement à l'intérieur pour le rééquilibrer. Expire, touche le front. Inspire, tends la jambe. 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 Très doucement, laisse la jambe redescendre. Ok. Écarte les genoux à la largeur des hanches. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Roule des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Commence à pousser les 2 bras à l'extérieur pour écarter les épaules. Lève les sternums. Regarde devant toi juste pour 3 respirations. Laisse la cage thoracique descendre légèrement vers le sol. Mets les orteils dans l'autre sens.
Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très, très doucement, commence à tendre les jambes. Pousse la cage thoracique vers le sol et vers les pieds. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant pour étirer encore plus l'arrière des cuisses. Pousse la cage thoracique vers les orteils et sans perdre ce mouvement du bassin et de la cage thoracique, laisse les talons redescendre en direction du sol. Joli. Bravo. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Si jamais, tu peux toujours déplacer les pieds ou les mains pour trouver une position plus confortable. Pousse les talons bien en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Là aussi, tous les mouvements restent. Inspire profondément et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, même si c'est plus écarté que normal, reviens à Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 bras à l'extérieur, les 2 épaules à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Inspire profondément et de nouveau planche. Pousse les talons en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les 2 bras à l'extérieur. Inspire profondément. Adho Mukha Svanasana. Roule le bassin en avant. Lève les talons le plus haut possible et roule le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils. Pousse la tête vers le sol. Inspire. Planche. Pousse les talons en arrière. On a presque terminé. Et là, Adho Mukha Svanasana. De nouveau, lève les talons, roule le bassin en avant, pousse la cage thoracique vers le pied. Et redescend dans la position de l'enfant pour 5 respirations. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Assieds-toi sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps et penche-toi en arrière. Mets les mains en arrière. Roule le bras à l'extérieur. Les doigts de main pointent vers l'arrière du tapis. Lève légèrement les genoux. Juste légèrement, sans forcer. Et en même temps, lève le sternum vers le ciel. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Regarde vers l'avant. Ne laisse pas la tête aller en arrière. Regarde vers l'avant, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends les genoux et lève le bassin. Glisse le coccyx sous le corps. Étire les cuisses. Trois respirations. Lève le bassin, glisse le coccyx sous le corps.
étire les cuisses. À la fin de la troisième respiration, très doucement, on redescend. Mais la main droite, pas trop proche du pied droit, mais un peu plus écartée. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et aussi l'épaule en arrière. Okay. Là, commence à pousser avec la main droite contre le sol pour pousser tout le buste vers la gauche. Roule aussi la cuisse gauche à l'extérieur et cuisse droite à l'intérieur pour baisser le côté gauche du bassin. Ok. Lève le bras vers le ciel, pousse le pouce en arrière et là, petit à petit, laisse le bras descendre vers la droite et regarde sous le bras en direction du ciel. 3 respirations. Étire tout le côté gauche de ton corps. Continue à pousser avec la main droite contre le sol. L'idée, ce n'est pas d'avoir la tête très proche de l'épaule, mais c'est vraiment de pousser loin. Ok. À la fin de la troisième, très doucement, reviens vers le centre. Mets la main gauche au sol. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière, épaule en arrière. Et là, roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur, un peu trop là, pour baisser le côté droit du bassin. Pousse avec la main gauche contre le sol, lève le bras vers le ciel, pousse de nouveau le pouce en arrière, épaule en arrière, regarde le ciel et en même temps, laisse le bras descendre vers la gauche. Pousse avec la main gauche contre le sol. 3 respirations. Continue à regarder vers le ciel. Et à la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Voilà. Ça y a un peu moins de bruit vu qu'il y avait le chat qui voulait sortir. Voilà. Ok. Mets les mains sur les cuisses et commence à créer de nouveau les cercles au niveau des lombaires. Là, cible le mouvement vraiment au niveau des lombaires. La tête ne bouge pas, mais aussi les épaules ne bougent plus. C'est seulement le bassin et les lombaires qui bougent. C'est vraiment beaucoup plus ciblé qu'avant. Tourne aussi dans l'autre sens. Utilise les cuisses, donc roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à créer cette rotation du bassin. Tête et épaules ne bougent pas. Ok. Parfait. Et là, de nouveau à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur, fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à pousser comme d'hab les clavicules vers les pieds. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées.
Là, lève les orteils et rapproche les orteils, mais garde les talons écartés. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Roule le bassin en avant. Détends le dos, détends la nuque, détends la tête, le visage, détends le bras, les avant-bras et les mains. Ferme les yeux. Et respire profondément. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied toujours. Tu as quand même les mains assez proches du sol ou en contact avec le sol. Donc, même si tu as l'impression de tomber en avant, tu as quand même les mains. Donc, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Alors maintenant, je vais vous expliquer un mouvement qui est assez complexe à expliquer. Une fois que vous avez chopé le mouvement, c'est hyper simple à faire, même dans la vie normale. Aussi parce que c'est pas comme c'est là que c'est quand même un peu difficile à faire avec les gens. Bon, celle-là aussi, c'est pas joli à faire avec les gens, mais ça dure 1 seconde. Donc, tu peux juste te cacher 1 seconde et après, tu reviens à la vie normale. Alors, l'idée, c'est d'utiliser la longueur des bras pour étirer la colonne vertébrale. Donc, chacun a une ratio des bras et colonne vertébrale différente. Donc, pour chacun, la position peut être légèrement différente. Donc, les premières fois surtout, c'est hyper difficile à trouver le bon emplacement. Une fois qu'on l'a trouvé, ça devient de plus en plus simple. Donc, moi, je vous le montre comme moi je le fais. Et après, je vous montre peut-être d'autres petites variantes. Alors, moi, pour mon ratio, moi, je dois mettre les mains très proches du bassin parce que je n'ai pas les bras très longs, tout simplement. Je plie les genoux, je roule les bras légèrement à l'extérieur et dès que je suis ici, donc c'est quasi, vous voyez, la colonne vertébrale est déjà droite et là, je commence à pousser avec les bras contre les jambes pour vraiment étirer la colonne vertébrale. Donc, la chose fondamentale est aussi d'avoir la nuque alignée. Donc, je ne vais pas le faire comme ça, mais plutôt comme ça. Je garde le souffle juste pour quelques instants, juste dès que je pousse. Et ça, avec cet simple mouvement, au début, c'est le corps il doit comprendre qu'il peut bouger de cette façon. Mais maintenant, moi, j'arrive à débloquer les vertèbres qui sont un peu stockées de temps en temps. Je pousse et là, je le réouvre. OK? Donc, debout et on va essayer. Donc, moi, je le mets ici. Essaye, si tu as les bras un peu plus longs que les miennes, ce n'est pas difficile. Peut-être tu auras besoin de le mettre au niveau des cuisses ou même au niveau des genoux. Donc, trouve vraiment une position. Si jamais tu dois quand même avoir les genoux pliés, comme ça ne marche pas. Les genoux bien pliés et commence à pousser. Garde la colonne vertébrale le plus droite possible et commence à pousser. Pousse, pousse, pousse jusqu'à avoir les bras tendus, complètement tendus.
Tu peux le faire 2 fois. Et après, on continue. La première fois, c'est assez difficile, je le dis tout de suite. Parce que peut-être on peut sentir qu'il y a un léger étirement, mais les muscles autour des vertèbres sont tellement ne pas habitués à faire ce mouvement de laisser les vertèbres s'ouvrir qu'ils sont là stockés. Mais peut-être que tu arrives à sentir qu'il y a un petit micro-mouvement. Plus tu le fais, plus tu arriveras vraiment à débloquer les vertèbres. Moi, là, quand je l'ai fait, j'ai senti 2 vertèbres, enfin vraiment tac-tac, ou entre les omoplates, qui c'est l'endroit le plus difficile à atteindre. Donc, essaye vraiment de comprendre surtout cet petit mouvement. Comme ça, tu peux le faire style 1 fois par jour, sans forcer. L'idée, ce n'est pas de forcer, mais c'est de comprendre comment marche notre colonne vertébrale. Ok, tout le monde l'a fait, tout le monde a plus ou moins compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander maintenant. Ça va? Ça va, Lucienne? Fais comme ça si jamais, sinon je... Ouais, moi j'ai l'impression en me regardant sur la vidéo que ça cambre quand même beaucoup, mais Oui, tu dois quand même garder ouais, c'est aussi, ça. parce que si tu fais ça, il n'y a Ouais, rien qui se passe. Si tu fais du coup, ça, tu rentres le. oui, je garde vraiment la colonne vertébrale droite. Ok. OK? Donc, si Ah, jamais, c'est une bonne idée de le faire en te voyant. Donc, soit devant un miroir les premières fois, parce que comme ça, tu peux voir si la colonne vertébrale est droite ou pas. ouais. Et si jamais, si on est avec les coudes pliés, on ne pousse pas beaucoup. Donc, garde vraiment la position où tu arrives à pousser avec les bras complètement tendus. Une fois qu'ils sont complètement tendus, là, tu peux essayer même de bouger légèrement. Donc, je sais que ce n'est pas la chose la plus simple, mais moi, j'ai eu énormément de bénéfices avec cette petite mouvement, donc je préfère l'expliquer vraiment comme il faut, donc perdre quelques minutes, mais bien l'expliquer. Donc, Xavier, ça va? Tu as plus ou moins compris? Un peu plus bas, je ne te vois pas. Ok, cool, parfait. Cool, génial. Donc, maintenant qu'on a quand même un peu débloqué, même si pas beaucoup, mais un peu débloqué cette vertèbre, on peut continuer à bouger. Donc, main à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les 2 coudes légèrement en arrière, mais essaye de garder l'espace entre les omoplates assez détendu. Donc oui, pousse-le en arrière, mais sans serrer les omoplates. Ok. Mets le pied droit en avant, pied gauche en arrière. 2 jambes tendues. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant en regardant vers l'avant. Et descends jusqu'au maximum avec le dos parallèle au sol, pas plus loin. Même si tu es assez souple pour toucher la tête et le genou, on s'en fout, garde le dos parallèle au sol. Ok. 3 respirations, les 2 jambes tendues, active. Essayez de ne pas perdre l'alignement du bassin. À la fin de la 3e respiration, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Pousse avec la main gauche contre la jambe droite et commence à tourner. Dès que tu arrives à ton maximum, lève le bras droite. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si tu as trop de tension au niveau des omoplates ou de la nuque, baisse le bras pour garder le bras droit parallèle au sol et roule le bras droit à l'extérieur. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte.
Pas la chose la plus simple pour l'équilibre de temps en temps, celle-là, je sais. Ok. Entrelace les mains derrière les fesses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et pousse les deux mains vers le sol. Glisse le coccyx sous le corps pour étirer l'aine gauche. Ventre en arrière. Lève le sternum, ventre en arrière. Lève le sternum. Pousse les deux mains un peu plus en arrière. Ventre en arrière. Lève le sternum. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite juste de quelques centimètres. L'idée, c'est toujours de glisser le coccyx sous le corps pour étirer l'aine gauche. Et fais attention à ne pas dépasser la cheville avec le genou droit. L'effort est surtout au niveau du bassin et des épaules. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Et pousse les deux mains de plus en plus vers le pied droite. Même si c'est impossible, parce qu'ils sont vers la gauche. Ok. Très doucement, reviens vers le centre. Et relâche. Ok. Main à la taille et change de pied. Pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Non, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Regarde ton bassin. Et si tu as besoin, fais les modifications qu'il faut pour garder le bassin parallèle au petit bord du tapis. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, rapproche les deux coudes sans contracter les muscles entre les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, regarde vers l'avant, descend, 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 descend jusqu'à arriver avec le dos parallèle au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets la main droite à l'extérieur du genou, de la jambe gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec la main droite contre la jambe gauche et tourne. Dès que tu arrives à ton maximum, tends le bras gauche vers le ciel ou si tu as trop de tension au niveau des épaules, roule le bras gauche à l'extérieur, mais garde-le parallèle au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte et entrelace les mains derrière les fesses. Inspire profondément, lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras, pousse les mains vers le sol, mais en même temps, ventre en arrière, glisse le coccyx sur le corps, lève les sternums, baisse les omoplates, ventre en arrière, pousse les deux mains un peu plus en arrière, ventre en arrière, étire l'aine droite. Inspire profondément, avec l'expiration, commence à plier la jambe gauche, mais continue à pousser les mains en arrière et le ventre en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tourne vers la gauche et pousse les mains vers le pied gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens dans le centre et reviens en Tadasana. Position de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et sans bouger les hauts des bras, mets la paume face aux cuisses. Ferme les yeux. Et observe l'équilibre au niveau de tes pieds.
Observe où est la plupart de ton poids. Si sur le pied droit ou pied gauche, sur l'avant-pied ou sur les talons, ou si c'est assez centré. Et là, visualise des racines qui partent de la base des pieds et descendent vers le sol, vers le centre de la terre, en te donnant de la stabilité et en même temps de la force. Force et stable. Si ton corps continue à bouger, rappelle-toi des arbres. Les arbres ont des racines longues et fortes pour être stables, même s'il y a du vent ou d'autres choses qui perturbent l'équilibre. L'arbre bouge, vu qu'elle est vivante, bouge, mais reste stable et reste ancré, enraciné. Donc fais comme l'arbre. Même si tu bouges, reste stable et ancré dans l'instabilité. Ok, ouvre très doucement les yeux. Mets-toi vers l'avant du tapis. Toujours en Tadasana. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève les bras, mais écarte les bras à 45 degrés pour ne pas avoir trop de tension au niveau des épaules et des omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Plie les jambes comme si tu voulais t'asseoir sur quelque chose. Lève le sternum, baisse les omoplates. Evelyne, roule le bassin en avant et penche aussi le buste un peu plus. Voilà. L'idée, c'est de créer une sorte de... Tu sais, le dessin des éclairs? Voilà, plus ou moins, c'est la même chose. Ok. Parfait. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Roule encore plus le bassin en avant pour garder le dos quasi parallèle au sol, mais avec les jambes pliées. Parallèle au sol. Voilà. Tourne vers la droite et mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse les deux mains l'une vers l'autre. Garde les deux avant-bras alignés. Lève le sternum, baisse les omoplates. Si tu es assez stable, regarde le ciel. Autrement, regarde le sol pour garder l'équilibre. 3 respirations. Là aussi, essaie de garder le dos le plus droit possible. À la fin de la 3e respiration, lève légèrement le buste, juste légèrement. Et tourne vers la gauche, mais l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche, dos droit. Pousse les deux mains l'une vers l'autre et tourne. 3 respirations. Omoplate vers la taille. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et remonte en Tadasana. Ferme les yeux. Et avec les yeux fermés, essaye d'observer ton corps. D'abord l'équilibre, mais après essaye d'aller dans les subtilités. Essaye d'aller dans les sensations, au niveau du ventre, au niveau des mains, de la cage thoracique, de la gorge, du cœur.
de la tête, du bassin. Essaie d'observer s'il a des sensations assez subtiles le long de la colonne vertébrale. Détends les muscles de ton corps. Pas besoin d'être rigide en ce moment. Les derniers instants. Ouvre très doucement les yeux et garde les jambes. Plie légèrement les genoux, mais vraiment un micro-pli et crée des cercles avec le bassin. Là aussi, les épaules et la tête ne bougent pas. Cible le mouvement seulement au niveau du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Fais attention à ne pas bouger les épaules. À cibler vraiment le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Ok, parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à la taille. Écarte beaucoup plus les jambes, le plus possible. Et permet aux talons de s'écarter plus que les orteils. Donc, les orteils sont un peu plus proches des talons. Les talons partent à l'extérieur. Garde une mini, super mini pli des genoux. Roule le bassin en avant. Si tu arrives, mets les mains au sol. Si tu n'arrives pas, laisse les bras descendre en direction du sol. Roule le bassin en avant et détends complètement le dos. Détends complètement les bras, la mâchoire. Là aussi, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Tu peux laisser les bras descendre librement vers le sol et même toucher le sol. Comme ça, au niveau mental, tu sais que si tu penches un peu trop en avant, il y a quand même les mains comme sécurité. Et comme ça, tu peux vraiment mettre le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse le dos se détendre. Laisse les bras se détendre. La tête, la nuque. Les derniers instants. Et là, lève le sternum, baisse les omoplates. Prends avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bras gauche à l'intérieur et essaie de glisser la main gauche vers la droite pour prendre une prise du pantalon. Avec cette prise du pantalon, continue à tourner. Tire avec la main droite contre la jambe gauche pour t'aider à pousser l'épaule droite vers la gauche. Tire avec la main gauche contre le pantalon pour pousser l'épaule gauche vers la droite. Regarde vers le ciel. Si tu es assez stable, autrement, regarde vers le sol. 3 respirations, là aussi. À la fin de la 3e, reviens vers le centre. Et tourne de l'autre côté. Donc, prends avec la main gauche l'extérieur de la jambe droite, roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude et glisse la main pour prendre une prise du pantalon.
Une fois que tu as les deux prises, commence à tirer les mains pour pousser ou même pour tirer les deux épaules l'une sur l'autre. Épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Regarde le ciel pour 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre et lâche prise de nouveau. Laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol. Détends les bras, détends la gorge, la nuque, la peau du visage. Garde toujours le poids de ton corps sur l'avant-pied. Les derniers instants. Très doucement, plie les genoux, mets les mains à la taille, remonte, marche comme Charlie Chaplin. Petit à petit, cool. Ferme les yeux pour Tadasana, juste pour quelques micro-instants. Cherche les sensations que tu n'arrives pas à expliquer très vite physiquement. Ouvre les yeux. Joy, non. Ouvre les yeux. Et couche-toi au sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Plie les genoux et prends les genoux avec les mains. Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et là, tourne complètement vers la gauche, vers la droite, pardon. Donc, les deux genoux sur la droite sont au sol. Et l'épaule droite est au sol. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche pour ne pas le faire lever. Okay. Lève le bras gauche vers le ciel et laisse l'épaule gauche et le bras gauche aller en arrière. Regarde vers la gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. À la fin de la 6e, très doucement, reviens vers le centre. Prends les genoux de nouveau et roule côté droit et côté gauche, juste pour quelques instants. Jusqu'à tourner complètement vers la gauche. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit pour garder le genou droit au sol. Lève le bras droit vers le ciel et commence à laisser l'épaule droite descendre vers le sol et même chose, le bras. Regarde vers la droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e, encore 3 respirations. Et à la fin de la 6e, reviens vers le centre. De nouveau, prends les genoux, roule côté droit et côté gauche. Et là, tu peux passer à Shavasana. Si tu as de la tension derrière les genoux, n'hésite pas à prendre un traversant et le mettre derrière les genoux. Prends polaire, couverture, tout ce que tu as besoin pour être bien confortable. Chaussettes. Pour être bien confortable pour ton Shavasana.
Si tu as aussi la chance d'avoir un coussin pour les yeux, bah, régale-toi. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te remercier avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pushtin Vadanam Udvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pushtin Vadanam Udvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamrita Om Trayambakam Yajamahe
Sugandhim pushtin vadanam, udvarukamiva bandhanam, mrityor mukshiyamamrita. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. N'hésite pas si jamais de t'asseoir sur un coussin pour être plus confortable. Mets pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Détends le visage, la gorge et le ventre. Inspire profondément. Détends de nouveau visage, gorge et ventre. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.